Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 10 au 16 juin. Écoutez, c'est reparti. Alors, comme d'hab, vous allez voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces messages. Et on n'oublie pas que les vidéos hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, Scorpion, semaine du 10 au 16 juin. Alors, l'énergie de votre semaine, vous avez l'As de bâton. Très bonne carte. Alors là, c'est clairement le nouveau départ, les bonnes nouvelles, un début de quelque chose d'excitant. Hein. Ça symbolise le fait d'agir, de trouver une nouvelle passion, peut-être même un sentiment d'urgence avec cet As de bâton. Donc là, il y a une étincelle créative, il y a un potentiel. Il y a une croissance et donc on va se lancer. Hein. On a quelque chose de fertile, il y a un aspect phallique avec ce bâton-là. Donc vous allez concevoir de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Donc cette carte-là, elle vous encourage vraiment à saisir les nouvelles opportunités, à vous lancer dans une aventure. Il y a une forme d'exaltation, d'excitation, hein, et vous allez allumer votre passion. Peut-être renouer avec vos passions, trouver ce qui va vraiment vous enflammer. Ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être une passion pour un métier, une passion pour quelque chose. Vous allez renouveler quelque chose de nouveau. Hein, et donc, vous allez aussi prendre des mesures, j'ai envie de dire, audacieuses, les scorpions. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez aller aussi vers plus de spontanéité. Ok ? Donc c'est vraiment la vitalité, l'énergie, un début de quelque chose de très exaltant, très excitant. C'est une carte extrêmement positive. Allez, on y va. Les scorpions. Semaine du 10. Scorpion, semaine du 10 juin. Allez. Scorpion, semaine du 10 juin. Je ne sais plus si j'avais pris 3 cartes ou 4 cartes. Je crois que je le sens, je le fais selon comme je le ressens. Les scorpions, semaine du 10. Bon, c'est une semaine où il y a des ententes, des accords, des signatures, des engagements, des promesses ici. Ouais. Un retour à la chance. Pour moi, vous allez, il y a un pardon, on va reprendre quelque chose, on va reprendre les termes d'un accord, on va revenir à l'origine de quelque chose, retrouver l'essence du pourquoi on s'est engagé, pourquoi on a signé, peut-être un projet aussi que vous aviez mis de côté, vous allez reprendre quelque chose ici. Donc il y a vraiment cette idée de revenir en arrière, de revenir aux origines, de revenir au début, avec le pardon, l'acceptation, on prend sur soi, il y a cette envie de bien faire. Alors, vous allez certainement devoir gérer un conflit. Alors, conflit, dualité, énervement, il y a peut-être quelque chose qui peut venir vous agacer, une contrariété. J'ai l'impression que ce conflit, que ce soit par rapport à une administration, que ce soit par rapport à une personne, embûche, peu importe, un défi, parce que cet as de bâton, ok, c'est une ouverture, mais ça veut dire que vous êtes prêt à relever le défi. Ce défi-là, je pense que vous allez vraiment faire preuve de discernement, faire preuve de sagesse, et puis chercher peut-être à apaiser un petit peu les choses. Je vous sens motivé, je vous sens en confiance. Pour moi, il y a vraiment cette idée de réfléchir. Vous ne vous précipiterez pas. Alors oui, il y a de l'impulsivité, il y a cette exaltation, mais face à une dualité ici, je vous sens sage. Je vous sens dans la sagesse, je vous sens dans la réflexion, je vous sens dans l'envie de réussir quelque chose. Ok ? Alors, on a le travail, mais la carte du travail, c'est bien au-delà que le travail. Hein. On est sur l'idée d'entreprendre, de s'investir. Donc vous allez vous investir, vous vous êtes peut-être déjà investi dans quelque chose, les scorpions. Il y a le succès, il y a la réussite, il y a peut-être même déjà eu un bon départ, ok ? Il y a cette notion de bonheur. Vous voulez cultiver ce bonheur, vous voulez cultiver cette réussite. Et vous allez tout faire pour que ça se pérennise dans le temps. Donc je vous disais peut-être un truc,
des trucs un peu lourds, compliqués au niveau de la paperasse, administratif. Je vous sens avoir le dessus, je vous sens batailler, mais vous réussissez. Ok. Ce qui en découle, ce sont des contrats. Hein. Ouais. Oui, 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 il y a des contrats, il y a des choses là qui se font. Vous ne lâchez rien. Et puis, comme je vous disais, je vous sens irrité, je vous sens agacé, énervé, peut-être même contre quelqu'un, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien, vous gardez les choses pour vous, vous saurez faire la part des choses. Je vous sens motivé. Cette tasse de bâton, il vous donne cette impulsion. Donc, quel que soit le défi, vous en êtes conscient, vous le savez, hein, vous vous y êtes préparé. Et donc, bah oui, je vous sens par votre sagesse, tout simplement, par votre savoir, par votre expérience, parce que vous êtes, vous réussirez à apaiser les choses, à réajuster un petit peu les choses également. Et pour certains, c'est beaucoup aussi au niveau de l'administratif, le juridique, l'administratif. Il peut y avoir des choses qui vont vous prendre la tête. Mais il y a un réajustement, il y a un équilibre qui se fait, ok? Et vous réussirez à obtenir cet équilibre. Donc on a la famille, les amis. Cette carte-là, elle parle de fondation, de préserver quelque chose, de tout faire pour que ça puisse continuer, tout faire pour rester dans le succès, le bonheur, la joie. Hein. Voilà, vous ne laisserez rien se mettre en travers de votre chemin. Et puis tout ce qui est paperasse juridique, administratif, par rapport à la famille, une maison, un achat, il y a l'idée de s'investir avec la réussite au bout. Ok ? La carte de la prière, elle nous montre bien, il y a une demande, il y a un souhait, vous aurez, il y a un espoir de quelque chose, vous aurez. On donne, vous donnez, il y a un équilibre qui s'opère. Moi, la famille, c'est une carte de construction, de stabilité, où on y va petit à petit, on monte un petit peu les étages, on construit petit à petit. Hein. Donc, vous contextualisez les scorpions, mais pour moi, il y a cette volonté, cet investissement et cette sagesse en même temps. Très très bonne semaine pour vous. Ouais. Il y a beaucoup de paperasse, d'officialisation. On signe, on officialise. Donc c'est très positif. À la fin du jeu, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une petite carte sur pardon, les vies antérieures. Ok. Donc, par rapport à une problématique bien précise. On ira prendre à la fin une petite carte. Ça pourrait peut-être vous donner une explication sur une problématique que vous pourriez rencontrer. Le relationnel. Les scorpions. Semaine du 10. Scorpion, semaine du 10. Scorpion, semaine du 10. Alors. Bon, ça ressort encore, hein, cette colère, c'est les disputes, les contrariétés. Ouais, je pense que tout ça, ça va s'apaiser. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, couple, ami, famille, peu importe, on est déçu. On est déçu. Je ne veux pas dire qu'on se pose des questions, mais c'est vrai qu'on pourrait se sentir un petit peu désabusé. Ouais, il y a une difficulté ici avec quelqu'un. Il y a une difficulté. J'ai séparation, réconciliation. Ok. Donc séparation, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un. Je vous parlais d'épreuves, de difficultés, d'une petite prise de distance, quelque chose qui vous sépare de quelqu'un, vous vous sentez un peu éloigné. Pour moi, il y a l'idée, justement, petite pause, prendre l'air, sortir, voir du monde et se retrouver. Ok. On est bien conscient ici de la problématique. Pardon, excusez-moi, ça fait du bien. On est conscient de la problématique. Hein, la personne en question qui peut être colérique, là, est conscient des choses. Pardon, là je parlais de distance. Hein. Donc oui, il y a un travail qui se fait sur se distancier de tout ça. Et puis je vous dis, chacun de son côté, on se voit moins, on se bouffe moins, on s'étouffe moins, on prend du recul, de la hauteur, on change d'air. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, il y a quelque chose qui va se remettre. Okay, donc on laisse les choses suivre leur cours. Amis Scorpion. Ok. Je pense que, alors pour certains, ça peut concerner un enfant. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait
d'être dans une histoire, dans un lien où on débute, on n'a pas trop l'expérience, il y a un peu d'immaturité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Ok ? Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. On va réfléchir. Ah oui, hein, il y a bien le retour. Donc, vous voyez, il s'est passé quelque chose. On a été maladroit, on a blessé, on a fait mal. Un comportement pas cool, pas sympa. On va réfléchir à tout ça. Hein. Il y a des prises de conscience. Donc, on ne s'inquiète pas. D'accord ? Allez, on termine avec cette petite carte pour les scorpions. Semaine du 10. Semaine du 10 pour les scorpions. Vous avez en petite carte la relation sauveur-sauvé. Alors cette carte-là nous dit que dans vos anciennes vies, que ce soit dans le domaine personnel ou pro, hein, vous avez toujours été dans les relations où vous teniez le rôle du sauveur. Hein. Donc votre mission de vie, bah oui, c'est d'aider les autres, mais ça s'est souvent retourné contre vous. Dans certaines de vos anciennes vies. Et donc, vous donniez toujours le meilleur de vous-même. Vous vous investissiez énormément ici pour que vos proches se sentent bien et se libèrent de leur mal-être. Vous adaptiez toujours votre emploi du temps par rapport à eux, vos activités, pour être disponible et pour que tout se passe bien. Ce qui fait qu'on avait moins de temps pour soi. Ok ? Donc, et aussi, cette carte-là, elle dit que quand la personne se sentait mieux, ça allait mieux, hop, elle disparaissait. Votre défi, là maintenant, c'est de vous défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total pour vous. Peut-être d'être moins disponible, de moins donner. Donc, il va falloir trouver un ancrage dans vos attentes et vos projets. Alors, vous voyez, moi, j'ai ma lune en scorpion. J'ai beaucoup de signes en scorpion. Ben, ça me parle quand même. Bon, et c'est vrai que c'est ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps. Alors le reste du tirage ne me parle pas, mais ça oui, hein, c'est ce que je me suis dit. Mais je me le dis à chaque fois, mais c'est moi, je suis comme ça, je ne peux pas être autrement. Je ne peux pas être autrement, je suis comme ça, je suis alignée comme ça. Tant pis si parfois ça se retourne contre moi, mais bon, on ne peut pas non plus changer son ADN. Donc voilà, pour vous les scorpions, ça peut peut-être vous donner une réponse par rapport à une problématique bien précise. Moi, je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.